Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous allons parler en 20 minutes, même si ce sujet, on pourra en parler des heures. On va essayer de parler de manière résumée d'un sujet très important. Tellement important que si tu le comprends mal ou tu le vis mal, ta vie pourra être une vie malheureuse. Mais si tu saisis bien ce que tu vas entendre, et ce que tu vas entendre, ce sont des paroles de Dieu ou de son prophète, alors tu pourras être apaisé dans ta vie. C'est le sujet, le thème de l'épreuve dans la vie du croyant. Cette vie d'ici-bas, le propre même de cette vie, c'est d'être éprouvé. C'est une vie d'effort. L'au-delà, c'est le réconfort. Cette vie, c'est l'examen. Les résultats, ça sera dans l'autre vie. Donc Allah Azza wa Jal, quand il t'a créé, il a créé la vie et la mort, a-t-il dit dans la sourate Al-Mulk. J'ai créé la vie et la mort afin de vous éprouver. Afin de vous éprouver. Il dit dans le début de la sourate Al-Ankabut, l'araignée, pensez-vous dire de vos langues, nous avons la foi sans que je ne vous éprouve? Donc tu seras forcément éprouvé dans ta vie, et si tu n'as pas encore été éprouvé, alors après toi être éprouvé bientôt. L'épreuve est soit dans le bien, soit dans le mal. Soit tu seras éprouvé dans ta vie par quelque chose de bien, soit par quelque chose de mal. L'épreuve par le bien, c'est quand Dieu te donne des bienfaits. Et il regarde comment tu vas te comporter. Vas-tu remercier Dieu sur ses bienfaits, ou vas-tu au contraire être ingrat? La réussite donc de l'épreuve dans le bien, c'est de remercier Dieu. Quant à l'épreuve par le mal, et c'est elle qui nous intéresse aujourd'hui, l'épreuve par le mal, la réussite dans cette épreuve, c'est de patienter. Donc nous sommes entre le remerciement sur les bienfaits de Dieu et entre la patience dans les épreuves. Et l'épreuve dans ta vie, en tant que croyant, sera de deux types. Ou bien tu seras éprouvé par un malheur, ou bien tu seras éprouvé par un conflit. La différence entre le conflit et le malheur, c'est que le malheur, c'est quelque chose qui relève du destin, qui vient de Dieu, exclusivement de lui. Aucun être humain n'est à l'origine de ce malheur. Quant au conflit, c'est quelque chose qui vient des hommes, c'est eux les responsables, et c'est eux qui vont rendre des comptes. Le premier type d'épreuve par le mal, le malheur, ce qui relève du destin, c'est par exemple la mort d'un proche que tu aimais. Ton père, ta mère, l'un de tes enfants, l'un de tes amis que tu aimais beaucoup, ou bien tu attends un enfant et Dieu ne t'a pas accordé ce bienfait. Tu es malade ou tout simplement Dieu n'a pas encore décidé de te donner des enfants et tu en souffres. C'est un malheur. Ou bien tu attends l'époux ou tu attends l'épouse idéale pour te marier et ça ne réussit pas. Ça relève de Dieu. L'échec dans ou l'attente du mariage. Ou bien l'échec dans un autre projet que celui du mariage, l'échec dans les examens. Tu as bien révisé, tu as fait des efforts, et Dieu a décidé que tu n'aies pas tes examens. À quelques points près, à quelques dixièmes près, c'est un malheur, tu en souffres. Ou bien dans un projet économique, à cause de la conjoncture du marché, de l'offre et de la demande, finalement, tu échoues dans ton projet économique, c'est pas de ta faute, ça relève du destin de Dieu. Ce sont des exemples d'épreuves qui sont de l'ordre du destin, c'est-à-dire de la volonté divine, exclusivement de lui. Forcément, parce que tu es un être humain, quand tu seras touché par ce malheur, tu vas t'attrister. Ça va te faire mal, tu vas t'attrister. Même le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il perdit son fils Ibrahim, et qu'il le prit dans ses bras,
il a pleuré. Et les compagnons ont été étonnés. Ils ont dit au prophète, toi tu pleures, c'est-à-dire toi qui as une foi puissante, tu te rabaisses à pleurer, donc tu es touché par la tristesse. Il a dit oui, c'est-à-dire je suis un être humain comme vous, c'est normal. Il a dit, le cœur s'attriste, les yeux se mouillent, et nous ne disons par notre langue que ce qui plaît à Dieu. Donc j'ai deux comportements. Un comportement humain, c'est la tristesse, donc la douleur de mon cœur, les larmes de mes yeux, mais je dis avec ma langue ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire, j'ai quand même un comportement spirituel dans l'épreuve. Afin de dépasser la dimension humaine de la tristesse à une dimension spirituelle de la patience, afin que ces transitions s'opèrent, il faut deux choses essentielles qui doivent être deux qualités spirituelles de ton cœur: la certitude et la confiance en Dieu. Afin que tu dépasses la tristesse et que tu arrives à patienter dans le malheur qui te touche, tu dois absolument faire ce travail qui relève de la foi, la certitude et la confiance. Qu'est-ce que la certitude dans le malheur? C'est tout d'abord d'être certain, convaincu que ce malheur vient de Dieu. Parce que si tu commences à accuser les gens, jamais tu t'en sortiras. Sache que ça vient de Dieu, c'est ton destin. Dieu a voulu t'éprouver. Deuxièmement, sache que Allah Azza wa Jal, dans cette épreuve, il te réserve un grand bien. Toi, tu penses que c'est du mal, mais en fait, c'est un bien. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis étonné du comportement du croyant. Quand un bien le touche, quand il est gratifié par un bienfait, il remercie Dieu et c'est un bien pour lui. Et lorsqu'il est touché par une épreuve, il patiente et c'est un bien pour lui. Et cela est réservé qu'aux croyants, celui qui a la foi. Remercier Dieu et patienter. Dieu dit dans le Coran, il se peut que vous ayez en aversion une certaine chose, alors qu'il y a un grand bien en elle. Parce que nous, notre science, elle est limitée. Notre science est limitée. On ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'invisible. Tu penses que c'est un mal, mais en fait, il y a un grand bien. Mais à condition que tu patientes. À condition que tu patientes. Parce que si tu échoues dans l'épreuve, ça sera un mal pour toi. Salama dit, j'ai entendu le prophète dire, lorsqu'un croyant est touché par une épreuve et qu'il dit, au moment où il est touché par l'épreuve, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, Ya Allah, c'est à toi que nous appartenons. Tu fais ce que tu veux de nous, de notre vie. Et c'est vers toi que nous allons retourner. Et qu'il dit ensuite, Ya Allah, je voudrais que tu me récompenses dans l'épreuve que je vis et que tu la remplaces par ce qu'il y a de meilleur. Lorsqu'il a ce comportement, le croyant, le prophète dit, Allah Azza wa Jal va non seulement le récompenser, mais en plus, il va changer son malheur en un bonheur, le mal en un bien. Salama, qui rapporte le hadith, dit, et lorsque mon mari, que j'aimais, est décédé, j'ai appliqué le conseil du prophète. J'ai dit, Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. J'ai demandé à Dieu de me récompenser, et j'ai demandé à Dieu de remplacer, de substituer ce mal par un bien. Et Dieu a remplacé mon mari défunt par le prophète en tant que mari. Également, sois certain dans ton malheur que Allah Azza wa Jal t'aime. Parce que le prophète a dit, lorsque j'aime mon serviteur, Allah Azza wa Jal dit, lorsque j'aime mon serviteur, je l'éprouve. Et une personne à qui je veux du bien, également, je l'éprouve. Et les plus éprouvés, nous a dit le prophète, ce sont les prophètes. Et ensuite, ceux qui leur ressemblent. Donc, plus tu ressembleras aux prophètes, plus tu auras une foi profonde, plus tu voudras faire le bien, et plus les malheurs te tomberont dessus. Et sache que Dieu t'aime. Sois certain également, dans ton épreuve, dans ton malheur, qu'Allah Azza wa Jal veut te purifier de tes péchés. Et c'est le plus grand bien qu'il puisse te faire. Tout ce qui touche le croyant, nous dit le prophète, même l'épine qui te pique, va te purifier de tes péchés.
Et il dit dans un autre de ses propos, Allah Azza wa Jal va éprouver le croyant dans sa santé, dans ses enfants, dans ses biens, jusqu'à ce qu'il le rencontre exempt de tout péché, purifié de tout péché. C'est pour ça que les personnes qui meurent après une maladie, une souffrance, un cancer, une folie, je ne sais trop quelle maladie, à la fin de leur vie, c'est une preuve que Dieu les aime, parce qu'il les a purifiés de leurs péchés avant qu'ils ne le rencontrent. Également, sache que Allah Azza wa Jal, en t'éprouvant par des malheurs, il veut que tu te détaches de cette vie et que tu te rattaches à la vie de l'au-delà. Et ça, c'est un grand bien. Donc, quand tu es touché par un malheur, tu vas t'attrister. Et vainc ta tristesse, dépasse ta tristesse, en ayant confiance en Dieu et en étant certain de ces vérités qu'on vient de citer, tu arriveras à patienter. Ça, c'était le premier type d'épreuve. Par le mal, c'est le malheur. Maintenant, parlons du conflit. Le conflit, c'est ce que tu vis comme injustice avec une tierce personne. Le prophète a dit, le croyant va connaître dans sa vie 5 conflits. Un conflit avec l'un de ses frères qui le jalouse, un conflit avec un hypocrite qui le déteste, un conflit avec un non-musulman sans foi ni loi qui va le combattre, un conflit avec le diable qui va l'égarer, tenter de l'égarer, et un conflit finalement avec son ego qui va le tenter. À votre avis, quel est l'ennemi le plus redoutable, le pire ennemi? Est-ce que c'est ton frère qui a une maladie dans le cœur, l'hypocrite qui joue un jeu qui te déteste, le non-musulman qui te haït et qui te combat, le diable qui veut t'envoyer en enfer, ou ton ego qui te tente? C'est l'ego, parce que l'ego ne te quitte jamais, c'est ta propre personne. Donc c'est un ennemi difficile à combattre. Il est non seulement, il te colle à la peau, mais en plus il est en toi. Tu ne le vois pas, il est en toi. Vous allez me dire, mais le diable également, on ne le voit pas. Et il ne nous lâche pas, le diable. Oui, mais la différence entre le diable et ton ego, c'est que le diable, tu le détestes, et ton ego, tu l'aimes. C'est un ennemi que tu aimes. Tu aimes aller dans le sens de tes passions, de tes désirs, de tes envies. Et vous savez qu'on veut dire que l'enfer est entouré de quoi? De ce qu'on aime, les tentations. Donc c'est d'autant plus difficile de vivre ce conflit avec son ego. C'est pour ça que la purification du cœur est si importante dans notre religion. Donc tu connaîtras 5 conflits dans ta vie de croyant, avec l'un de tes frères, avec un hypocrite, un non-musulman, le diable et ton ego. Forcément, parce que tu es un être humain, tu vas non pas être triste, parce que la tristesse est liée au passé, c'est-à-dire les malheurs, mais là tu vas être atteint de quelque chose de plus dur à gérer. C'est ce qui est lié à l'avenir, puisque les conflits, c'est toujours quelque chose auquel on pense. Comment gérer le conflit? Quelle solution apporter au conflit? Quel mal va me faire cette personne qui me fait injustice? Ce sont les soucis. Les soucis sont pires que la tristesse. Ils ne te laissent pas dormir. Ils peuvent créer en toi des maladies. Ils te dérangent et t'empêchent de bien vivre. Les soucis. Et le prophète nous a enseigné une invocation à dire Allahumma inni a'udhu bika minal hammi والحزن الهم والحزن الهم ديال المصيبة ديال الفتنة والحزن ديال المصيبة. Oh Allah, préserve-moi de la tristesse liée au malheur et du souci lié au conflit. Comment vas-tu dépasser l'état de souci à un état de patience et de courage dans le conflit que tu vis? Même chose, par 2 qualités, la confiance en Dieu et également la certitude. De quelle certitude parle-t-on dans le conflit? Ce qu'a enseigné le prophète à Abdullah ibn Abbas, qui était derrière la monture sur laquelle il était assis, le prophète, il lui a dit « Oh fiston, je vais t'enseigner des paroles, retiens-les, médite sur ces paroles. » À la fin du hadith, il lui a dit « Et sache que, c'est-à-dire, et la certitude, que si tous les gens sur terre s'entendaient à te faire du bien, aucun bien ne te parviendra si Dieu ne l'a pas décidé pour toi. Et si tout le monde sur terre s'entendait, se concerter pour te faire du mal, aucun mal ne t'arrivera si Dieu ne l'a pas décidé pour toi.
Donc pourquoi avoir peur des gens si finalement ils ne peuvent rien te faire comme mal, sauf si Dieu le veut. Si Dieu veut te protéger, il te protégera. Si Dieu veut que tu sois atteint par un malheur, tu seras atteint par un malheur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi faire preuve de lâcheté alors dans les conflits? Pourquoi ne pas être direct? Etc. etc. Également, quand on est dans un conflit, savoir qu'il y a une justice divine, que cette personne qui t'a fait injustice va te payer un jour, et ça va te réconforter. Si ce n'est pas sur terre, c'est dans l'au-delà. Également, ce qui va te pousser à être patient, c'est ce qu'a dit Allah à Moussa et Haroun, à Moïse et à son frère Aaron, lorsqu'il leur a dit « Allez combattre l'injustice ». C'est-à-dire, il les a lancés dans un conflit. Avec qui? Avec Pharaon. Avec Pharaon. Qu'est-ce qu'on dit? Haroun et Moussa, en tant qu'être humain, ils ont dit « Inna nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha » Nous avons peur qu'il nous fasse du mal, qu'il abuse de nous. Qu'est-ce que leur a dit Dieu? Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. N'ayez aucune crainte, car je suis en votre compagnie, je vois et j'entends. Donc quand tu es dans un conflit, sache que Dieu est avec toi. Quand tu es, bien entendu, l'opprimé, et non pas l'oppresseur, ou sinon repentis-toi, et n'aie pas peur. Délivre-toi de tes soucis, de tes peurs, aie confiance en Dieu, sois certain que Dieu va t'aider. Finalement, ayons le comportement de Omar ibn al-Khattab. Quand il était atteint par un malheur ou un conflit, il relativisait, il disait, à chaque fois que je suis éprouvé, je dis, ô Dieu, merci, car cette épreuve n'est pas dans ma religion. Elle est avec un être humain, elle est dans ma famille, elle n'est pas dans ma religion. Et c'est la pire des épreuves, c'est dans la religion. Je remercie Dieu quand je suis touché par une épreuve en disant, Ya Allah, je te remercie, car l'épreuve aurait pu être pire. Il y a des gens qui ont des malheurs plus grands que nous. Je te remercie Seigneur, car dans cette épreuve, tu me récompenses. Et il arrivait à apaiser son cœur, et ça c'est un comportement de croyant. Donc, dans notre vie, nous allons être éprouvés par le mal, soit par une épreuve, soit par un malheur, tu vas t'attrister, mais tu devras patienter, en ayant confiance en Dieu et en ayant cette certitude. Tu vas être éprouvé par un conflit avec des gens, tu devras également, tu vas être touché par les soucis et l'anxiété, mais tu devras dépasser cet état négatif à un état positif, spirituel, de patience et de courage. Même chose par la confiance et la certitude. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم هون علينا مصائبنا بالخشية وبالحكمة وبالثقة بك وبالتوكل عليك. اللهم أجرنا من النار، أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب، أدخلنا الجنة مع الأبرار. إنا نسألك مرافقة رسولك في الجنة، كما جمعتنا في بيتك فاجمعنا في جنتك. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أعنا في مشروعنا، اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أولادنا وفي صحتنا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغيرا، ارحم أموات المسلمين جميعا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.